Bonjour à toutes. Certaines de vous me demandent des maquillages très rapides parce qu'effectivement, nous n'avons pas le temps de faire des maquillages très compliqués tous les jours. Et je suis comme vous. Le matin, en principe, je vais très vite. Donc je reçois en vitesse dans ma salle de bain. Moi, sur mon teint, évidemment, j'ai mis mes crèmes hydratantes, d'autant plus hydratantes que le froid arrive, le chauffage a démarré dans les maisons et que l'hydratation va être un tout petit peu plus difficile à gérer. Donc, moi, je mets toujours ou une crème, une baby cream sur ma crème ou un fond de teint. Alors, voyez, là, j'ai un fond de teint très léger, Vita Lumière. Je vais en prendre un tout petit peu. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Voilà ce que je prends. Donc, je vais prendre un pinceau, parce que tout le monde fait, je me suis aperçue que j'allais beaucoup plus vite avec mon pinceau. Je fais mes paupières. Bien les narines là. Parce que comme je ne suis pas trop cernée, je vais éviter de mettre de l'anti-cerne. Voilà. Donc ça, c'est pour le teint. Je prends un tout petit peu de poudre, parce que moi j'aime bien mettre un peu de poudre sur ma partie médiane, qui a tendance un tout petit peu à briller. J'évite d'en mettre ailleurs. Maintenant, je vais prendre une petite base à paupières, puisque je ne vais pas beaucoup me maquiller. Je prends un petit peu de produit. Celle-ci est de chez Urban Decay, vous en avez dans toutes les marques. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est légèrement, on va dire, mordorée, dorée, légèrement, très légèrement, parce que vraiment, c'est pas une ombre à paupières. Mais ça donne déjà une petite couleur et surtout, elle unifie bien mes paupières quand je ne les maquille pas. Voilà. Donc, ceci étant fait, maintenant, je vais prendre un crayon gris. Et je ne l'ai pas devant moi, donc je stoppe un crayon gris. Le crayon gris, je l'échauffe un tout petit peu dans mon creux de main. Je fais ma muqueuse intérieure, ma muqueuse dessus, l'autre œil aussi. Je n'ai pas de glace devant moi, alors c'est pas tellement évident. Voilà, j'étais prendre une glace, parce que sans glace, effectivement, ce n'est quand même pas évident. Donc, une fois que j'ai fait ça, je tire un peu sur ma paupière et je fais mon ras de cils, mais vraiment pratiquement à l'intérieur de mes cils. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je rentre carrément dans mes cils. Hein. C'est pour intensifier la ligne de mes cils et donner de l'expression à mon regard. Puis, je vais un tout petit peu remonter, mais légèrement, pour structurer ma paupière qui a tendance à tomber. Donc, léger. Voilà. Je pose mon crayon et je prends un pinceau flouteur. Les pinceaux flouteurs, ce sont les pinceaux qui sont longs, doux et qui servent à étaler et adoucir la matière. Donc là, je vais flouter ma matière pour la ramener un peu sur mon œil. Alors là, c'est du gris parce que je suis habillée en bleu, moi, mais ça pourrait être du marron. Ça pourrait être des tas de coloris. Si vous voulez du nude, ce serait effectivement du gris, du marron, du taupe. Si vous aimez les couleurs, alors je frotte aussi un peu en bas. Et hop, je continue de ce côté-là.
voyez, ce pinceau n'a rien d'agressif. Vous pouvez, toujours je tiens, hein, parce que sinon ma paupière se flétrit encore un peu plus. Et je fais en dessous. Voilà. Là, c'est un maquillage à 2 francs 6 sous, hein, parce que le crayon, on en a toutes. Alors, je me regarde un peu dans la glace quand même. Voilà. Et je refais ça. Ensuite, je vais prendre une ombre un tout petit peu plus claire. Voilà, une ombre qui va être dans les... voyez, couleur peau. Un petit peu plus lumineux. Et puis, je reprends mon pinceau que j'avais, mais évidemment, je l'ai fait tomber. Donc, je vais en reprendre un autre. Allez, on va prendre ce gros-là. Mais que vous gardez le même, hein, je vais faire sous mes sourcils. Là. Et à l'intérieur de mon œil. Voilà. Maintenant, je vais donner un petit coup de mascara à mes cils. Alors, je prends mon pinceau, ma brosse. Voilà, je vais faire de l'autre côté pareil. C'est peut-être pas mal la luminosité dans ma salle de bain, hein, tout compte faire. C'est peut-être là où ça sera le mieux pour rendre les maquillages plus corrects. Voilà. Je prends mon pinceau pour mettre des couleurs. Je prends mon blush. Et avec mon blush, qui est un rose corail un peu, avec tout, je frotte pour en avoir au milieu du pinceau. Et là, je tapote. Je tapote sur ma joue et je tourne. Voilà, mais en essayant de remonter un peu. Je tapote. Et j'en mets un tout petit peu, quand il m'en reste presque plus, sur ma paupière. Le nez et mon front. Voilà. Maintenant, je vais remettre une petite couche de mascara. Si je n'ai pas les yeux cernés, je peux en mettre en dessous. Si j'ai les yeux très cernés, j'évite. Je vais en mettre un tout petit chouïa, mais très peu. Voilà. Je vais tout de suite prendre mon rouge à lèvres qui est là. Alors là, comme je fais très classique, moi j'ai pris un de chez Jamais Maybelline, c'est un gloss qui est aussi dans les tons de corail, la même couleur à peu près que mon... Mais vous pouvez mettre un rouge à lèvres beaucoup plus foncé, hein, puisque vos yeux sont presque pas maquillés. Et la touche finale, évidemment, je prends mon petit pinceau pour faire mes sourcils. Si je le trouve, toujours. Il faut dire que j'ai quand même pas mal de pinceaux. Ils sont pourtant bien rangés, mais franchement, il y en a beaucoup. Alors, je vous laisse 2 petites secondes pour trouver mon pinceau. Voilà, donc il me manquait à faire mes sourcils. Je les ai fait quand même devant la glace parce que c'est quand même plus facile. Et ma foi, je suis prête pour une journée sans phare exagéré, c'est sûr, mais une journée tout à fait en accord avec ce que je vais faire.
Et puis si dans la journée j'ai envie de davantage me maquiller, eh bien j'accentue un petit peu différentes sortes de maquillage. Voilà en tout cas, j'espère que ce maquillage va intéresser les amis dont je vous mets le petit lien qui me l'ont demandé. Demain, je vous parle déshydratation, comment éviter que la peau se déshydrate avec le chauffage, avec les baisses de température, les changements de température que nous allons avoir. Et aussi, une peau déshydratée, que faut-il faire pour qu'elle le soit un petit peu moins, pour que ça soit moins galère. Je vous souhaite une très 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 bonne journée à toutes. Au revoir.